Ça y est, mon exploration de cette partie du bâtiment est désormais terminée. Je vais enfin pouvoir chercher de nouveaux indices et découvrir de nouvelles salles. Peut-être que l'une d'entre elles mènera vers une potentielle sortie. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais mon instinct me dit que ça sera pas aussi simple. En ayant toujours une peur certaine mais refoulée au plus profond de mon être. Je passais alors l'embrasure de la porte précédemment ouverte et je m'avançais en direction de l'inconnu. Je me retrouvais alors dans une nouvelle zone. Après une petite dizaine de pas, l'apparence du bâtiment était complètement différente. Le carrelage blanc et noir était devenu un carrelage noir gigantesque, ainsi qu'une sorte de rouge un peu grisé autour des plus grands carrés. C'est en fait jusque-là la seule couleur qui ressortait en dehors de la végétation luxuriante sur la porte du laboratoire. Cependant, quelque chose d'autre attira mon attention. À ma droite, toujours dans le couloir, il y avait une porte en bois avec des livres verts et marrons dessinés dessus, comme si ça formait une bibliothèque. Bon, commençons par cet endroit, je suppose. Mais alors que j'ouvris la poignée de la porte, j'assistais à une scène surprenante. Un garçon à l'allure individualiste était assis sur un fauteuil en cuir noir, un regard sûr de lui, un livre vert sombre à la main. Il était alors devant un bureau en bois complètement vide, et derrière lui se situaient des étagères avec de nombreux ouvrages. Devant lui, Maëmi, la juge que j'avais rencontrée tout à l'heure, les bras croisés avec un regard énervé. Et tu penses sérieusement que te comporter comme ça, c'est normal? Personne n'a à me dicter comment je dois réagir, ni me comporter dans n'importe quelle situation paysanne. Maëmi prit alors un ton plus sombre et provocateur. Je vais le tuer. En retour, le garçon riait avant de déclarer « Me tuer? Avec vos fourches et vos torches? On aura tout vu. Des fourches? Des torches? Oh non, je ne suis ni stupide ni une meurtrière. Par contre, je peux te condamner à mort. Et oui, je suis influente, plus que n'importe qui d'autre. Je peux faire en sorte que non seulement mon pays te condamne à mourir, par exemple par pendaison. Enfin, c'est surtout moi qui prends la décision juridique, mais passons, ça revient au même. Mais aussi facilement qu'une majorité des autres pays du monde te livrent sur ma terre natale. Et tu penses que ton charlatanisme me fait peur? Tu n'as pas idée. » La situation commence à dégénérer. Je voulais pas intervenir à la base, mais je crois que je vais en être obligée. Vous deux, arrêtez ça tout de suite! C'est pas le moment du tout de se battre comme ça! Encore quelqu'un d'aléatoire ici. Il n'y a donc vraiment personne qui peut discuter de manière intellectuelle? Vu comment tu provoques, si tu te dis intellectuel, laisse-moi doucement rigoler quand même. Je te demande pardon? Tu ne connais pas le grand Robert? Juste Robert, c'est tout. Il y en a plein des Robert, tu sais. Et en tôle aussi. Ce n'est que mon nom de famille. Ce qui revient à la même chose. Enfin, de toute façon, t'es clairement pas la chose importante que je voulais voir en cherchant cette pièce.
J'ai terminé avec ce que je voulais regarder de mon côté. Au revoir. À plus tard, Zana. Ainsi, Maïmi partit avec une allure fière sans se retourner. Dans mon dos, j'entendis Robert soupirer d'exaspération. À vrai dire, moi aussi j'aimerais partir, mais il faut quand même que j'en apprenne plus sur cette pièce, non? Et peut-être sur lui aussi, même s'il n'a pas l'air d'aller dans ce sens. Je fus soudainement tirée de mes pensées. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu vas pas rejoindre tes amis? C'est pas vraiment mon ami. On vient juste de se rencontrer, mais et toi, tu vas pas parler aux autres? Pourquoi faire? Je suis dans mon élément ici. Cette pièce semble avoir été designée rien que pour moi. Maintenant que j'y pense, Esme est une botaniste, et le laboratoire était couvert de verdure avec beaucoup de matériel scientifique. Et j'ai également aperçu un sac de terreau dans un coin. On dirait que cette salle a été créée rien que pour elle. C'est donc le cas ici aussi. Laisse-moi deviner, tu es auteur? Dommage, bibliothécaire. Mais je ne peux pas t'en vouloir. J'ai aussi écrit des essais sur le savoir. Ouais. Je pense que cette salle est vraiment créée rien que pour toi. Le laboratoire correspond aussi à une autre personne. Prévisible, c'est comme cette étrange salle où c'était un vrai bazar. Je ne peux supporter une telle pagaille. Plus je parle avec toi, plus j'ai l'impression que tu ne fais que te plaindre de tout, sans rien faire pour arranger la situation. Une des raisons pour laquelle je vis seul est que je ne communique qu'avec des personnes qui ont mon niveau intellectuel. Bon, j'en ai marre, alors je vais te demander une dernière chose. Tu penses quoi de cette situation? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je sais pas ce qui se passe, donc inutile de discuter. Je levai les yeux au ciel et partis en direction de la porte en soufflant, puis referma la porte. Ouais, ce mec est définitivement un crétin arrogant qui n'a aucune notion de la réalité. Bon, au moins j'ai appris une info avec lui. Il y a une autre porte similaire destinée à une personne parmi nous. D'ailleurs, je la vois désormais que je suis en dehors du couloir reliant les deux zones. Elle est sur la droite, c'est la première porte. La porte est très étrange, elle brille. En effet, elle est blanche avec un symbole de lapin orange qui brille, ainsi que le mot spectacle au-dessus. Ces deux éléments sont des néons, ce qui me fait penser... D'où vient l'électricité ici? La lueur des lampes est pâle, mais encore une fois, la porte est colorée vivement comme les deux autres, et la lueur orange est reportée sur le sol et les murs aux alentours. Je décidai alors de pousser la porte, qui n'avait pas de poignée étonnamment, et elle s'ouvrit lentement sans produire aucun son. J'entrai alors discrètement et la pièce ressemblait un peu à une salle de cinéma, mais plat, et avec une sorte de scène de spectacle tout au fond. La salle était quand même plutôt petite, mais je ne pouvais voir la taille de cette scène puisqu'il faisait noir, et qu'un rideau noir charbon cachait ce qu'il y avait derrière. Et alors que je pensais avoir fini avec cette pièce, puisqu'il n'y a apparemment pas âme qui y vive, le rideau s'ouvrit brusquement, mais lentement. Bonjour. Je crois que je me suis accidentellement coincée dans ce miroir. Est-ce que tu pourrais m'aider? Silencieusement, je m'approchais de la scène, méfiante. C'est quoi encore ce délire? Je montais donc sur scène via les escaliers sans faire de bruit et en retenant ma respiration, et me posais devant le miroir. Attends, quoi? Dans le miroir, il y a une fille aux cheveux orange avec une allure de magicienne. Tu as les cheveux roses? C'est trop beau! Merci. Je me retournai et regardai le plafond. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce que... Raté! Je t'ai dit que je suis coincée dans le miroir pourtant. Arrête ton numéro, c'est bon. Je sais que ça n'existe pas, les personnes coincées dans des... miroirs. C'est juste un reflet. De mon point de vue, c'est toi le reflet. Après, si tu me crois pas, je peux invoquer une créature incroyable. Hein? Incroyablement mignonne! Regarde ce tout petit lapin blanc là-bas. Je commence à être fatiguée. Où ça? Sud-ouest! Je me retournai alors dans la direction indiquée, derrière moi à gauche, et retrouva mon visage collé à celui d'une fille aux cheveux orange.
Elle était vraiment à quelques centimètres de moi. Je sentais sa respiration sur mon visage. C'est comme les moments dans les films où les personnages s'apprêtent à s'embrasser. Trop bien! Après, si tu veux le faire, Pinky, je suis prête à accepter. Je reculais instinctivement, un peu effrayée. Je me retournais vers le miroir. Il était désormais vide et renvoyait le reflet normal de la pièce. Pardon, j'ai menti. Il n'y avait pas de lapin blanc. En même temps, c'est un peu difficile de s'en procurer un ici, tu peux le comprendre. Ouais, t'es qui en fait? Bah, je suis Xena Manae. Attends, on s'est pas rencontrés encore, si? Ah bah oui, sinon je t'aurais pas appelé Pinky. Regarde-moi tes beaux cheveux, ils sont tout paillettes. Je comprends vraiment rien à ce que tu dis. Ah bah, même si c'est Gogo a dit que j'étais difficile à suivre, rythmiquement parlant, ça existe ça? Seigo, c'est donc elle la magicienne qui l'a rencontrée? Elle est encore plus extravagante que prévu, mais au moins elle est de bonne humeur, même si elle fait toujours un peu peur. Ouais, je crois que ça se dit... Du coup, t'es une magicienne, c'est ça? La grande et puissante magicienne Xena Manae, de son nom de scène. Xena Manae aussi, pour vous jouer des tours. D'ailleurs, comment t'as fait? Magie. S'il te plaît, dis pas et vos idées ont du génie. J'ai pas envie de me faire copyright par une marque qui vend du bouillon. Par pitié, arrête ça! Ouais, sinon tu sais ce qui se passe ici? Oh, tu parles de ce très effrayant et dramatique test? On aurait dit le début d'une histoire d'horreur. Les frissons, tu vois? Et bah du coup, je sais pas en fait. C'était quoi déjà la question? T'as une hypothèse sur la raison de notre présence ici? Je sais pas... Je dirais qu'ils veulent du spectacle. Oui, c'est ça. Un spectacle incroyablement émouvant pour le monde. Pas sûre de cette info. Tu laisses, je prends. Question pour une championne. T'as une question? Non. Attends, si. Est-ce que t'as un petit copain? Oh, non, enfin, pas exactement, mais pourquoi tu poses cette question, toi? Je voulais savoir à quoi tu ressemblerais s'il y avait encore plus de rose sur ton visage. C'est encore plus mime, Stoupinou. Allez, c'est bon, je fais une overdose. Déjà? Oh non, trop triste. Oh, si quelqu'un veut entrer en sortant, dis-lui d'attendre 5 minutes, mon miroir magique a besoin d'un peu de temps pour établir la transmission. Je sortis de la salle encore chamboulée par cette étrange rencontre. Autant certaines personnes sont pas très agréables ici, autant c'est la plus folle d'entre tous. Je vois bien qu'elle essaye de mettre la bonne humeur à sa façon, mais je ne sais pas vraiment si l'influence est positive. En tout cas, moi j'ai personnellement pas tout compris et je suis encore plus paumée qu'avant. Enfin bon. Maintenant, dirigeons-nous vers un autre endroit à inspecter. Le couloir est toujours complètement vide. En face de moi, en parallèle de la porte de la salle de magie, se trouvait une porte blanche avec une croix grise. Est-ce qu'on a un médecin dans le groupe? Ça a l'air d'être une pièce présente de base dans l'académie, donc je n'en ai aucune idée. C'est sûrement une infirmerie, ce qui est logique pour une école en fait. J'entrai alors, et dans la pièce, il y avait seulement un garçon. Il avait aussi des lunettes étranges sur le front et inspectait une sorte de machine, probablement du domaine médical étant donné où nous sommes. Bonjour. Oh, salut Miss, comment ça va? Comme tu t'en doutes, je ne sais pas vraiment. En tout cas, tu as l'air d'être de meilleure humeur. Il se retourna pour me regarder avec un large sourire sur le visage avant de s'exclamer. Bah ouais, encore heureux. Tout le monde est trop sérieux ici, wesh. Faut se détendre, tranquille. C'est un peu compliqué quand même, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Franchement, la situation pourrait être pire. On n'est pas en danger, là. Enfin, au moins pas encore, quoi. Alors autant être chill. Ceux qui font cette expérience Zarb nous auraient déjà butés si le but était qu'on clapse. T'as pas tort, mais
C'est quand même louche et stressant. Sinon, qu'est-ce que tu fais avec cette machine? T'es un médecin? Ou dans le domaine de la médecine? Il se gratta la tête, l'air un peu gêné. C'était peut-être pas une bonne idée de demander s'il était une personne aussi importante. Qu'il le soit ou pas, il sembla réfléchir avant de déclarer... Alors, pas du tout, je suis qu'un simple électricien. Bon, il est possible que je sois aussi ingénieur et que je répare toutes sortes de trucs, mais ça compte pas. Vraiment, c'est qu'un loisir à côté. Je m'appelle Macharu Okano. Ah oui, je vois. Ben, franchement, t'es quand même sacrément balèze. Moi, je serais incapable de faire ça alors que je suis quand même assez sportive, Emmanuel. C'est pas grand-chose. Vraiment. Du coup, t'as trouvé quelque chose en analysant ce truc? C'est un électrocardiogramme, et il est complètement fonctionnel, malgré qu'il soit un peu vieillot. D'ailleurs, quasiment tout est un peu vieillot, sauf les néons sur la porte en face et la bibliothèque. Les deux portes qui séparent le couloir des deux parties du bâtiment fonctionnent sur système électrique. Pareil pour la porte de la cafette. Pareil pour la porte noire opaque, mais elle est fermée. C'est vrai qu'au fond du couloir sur la droite, il y avait une porte complètement sombre. J'ai même pas vu de poignée de loin. Information, ma foi, intéressante. Moi, je suis désolée, je ne fais que visiter et rencontrer des gens. Pas grave. Eh ben bonne chance, j'imagine. Moi, je continue de vérifier si tout fonctionne. Ça pourrait toujours servir. Ça marche. Ben, bon courage à toi également, et merci de ton attention. De rien, Miss. Je me retournai alors et me dirigea vers la porte. Ce garçon, Macharu, semble être plutôt sympathique, et une des personnes les plus normales présentes ici. Je jetai en sortant un regard en arrière, mais il était déjà retourné à ses machines. Et subitement, je fus interpellée par une voix qui m'était inconnue.